Alors Mario, comment tu vas? Ah bon, on a fait le spectacle, c'était Ah oui, je suis content. vraiment Ouais. c'était un lieu magique. Je te remercie que tu m'as invité. Moi, les gens étaient vraiment contents pour toi. Bah, peut-être les chansons les connaissaient, je ne sais pas. Il y a quelque chose de magique qui, même un comme moi, plaît aux gens. Ça lui plaît, c'est notre façon de faire. Ben moi j'ai regretté un peu, si tu veux, que tu fasses que de la variété italienne, alors que tu as des super chanteurs italiens. Mais bon, tu as choisi de faire que la variété, c'est dommage. Oui, parce que je voyais que les gens aimaient la Naples. Ouais, et mais Naples, tu sais, c'est Naples, ça appartient à tout le monde. C'est comme Marseille. Si. Tu sais, quand on parlait latin, toute l'Europe, l'ancienne Rome, on parlait latin. Naples et Marseille parlaient grec. Donc on est des villes jumelles, et moi j'ai trouvé, à Aix, j'ai trouvé le mystère, mon enfance, et ici surtout, à Cap aux artistes. J'ai dit, mais ça c'est impressionnant, c'est quelque chose de mystique, de mystérieux, qui attire les gens qui ont du goût. Et donc ils cherchent les choses authentiques, plutôt que les choses, des chansonnettes connues. Ils comprennent ces choses-là. Oui, mais tu faisais que des chansonnettes bien connues. Alors pourquoi tu n'as pas fait du Paolo Conte? Oui, parce que j'ai pas eu le temps, parce qu'une heure, c'était pas suffisant pour faire tout. Ben, si tu veux, moi, pour la première fois, je dis ça. Je me propose pour la prochaine fois avec Paolo Conte. Oui, pas que Paolo Paolo Conte. Conte est autre chose. Tu as plein de chanteurs de talent, Oui. autre que la variété. Oui, il y en a plein, oui. Bon, là, la variété, ça plaît à tout le monde, c'est sûr. Ça plaît à tout le monde, oui. Mais faire connaître des chanteurs italiens comme Brassens en France, comme Brel, il y en a certainement des Italiens comme ça. Oui, il y en a des fils de Brassens, il y en a plein en Italie. Ben voilà. Mais il y en a un seul en particulier. Donc c'est cela qu'il faut qu'on connaisse. Oui. Ben, la prochaine fois, on fait un programme comme ça et on met un autre thème. En tout cas, la pizza est la plus. Je sais, la pizza est prête toujours. Oui. Ça met d'accord, même tous les partis. Je pense que Trump aussi, l'américain, aime ça. Et depuis quand tu fais ce métier, enfin depuis quand dis la vérité, moi je suis né au bar. J'étais petit, je suis né au bar. Je suis un barman. J'étais chef barman dans les Grands Palais. Mais le pianiste, lui, m'appelait toujours pour chanter des chansons. C'est le barman qui chante. Ça fait toujours. Bon, il faisait ça, il m'appelait. Et un jour, il est arrivé un metteur en scène et m'a porté à la télé, à Canal 5. Mais moi, j'ai jamais quitté le bar, parce que le bar, c'est mon pays. Le comptoir du bar, c'est mon pays. Et donc, je faisais ça avec une orchestre. Mais le bar, je ne l'ai jamais quitté. Et encore, il me manque le bar. Et toi, tu as un barman magnifique. Tu as un barman qui a la classe et l'élégance des Grands Palais. Et pourtant, il est à Cap aux artistes, que ça veut dire. Ah, il s'appelle Fetti. Oui, mais lui, il a la classe, il a l'élégance. Ah, oui. Et là, on ne l'apprend pas à l'école. Là, on ne l'apprend pas à l'école. Là, on est comme ça ou pas. Absolument. Oui. Et là, sincèrement, la soirée... Enfin, on parlait de chanson. Pourquoi tu fais de la chanson et non pas pourquoi tu ne veux pas rester barman? Parce que j'étais toujours barman, je faisais les deux. Mais je n'ai jamais quitté le bar. Même maintenant, j'ai un bar à la maison. Et quand je trouve un bar, là derrière, moi, j'y vais. Je vais parce que là, je trouve la magie. La chanson, c'est le spectacle. Je m'amuse. Si. Je fais amuser les gens s'amusent avec moi. Mais c'est pas vraiment... C'est le barman, mon cœur. Mon cœur est au bar. Ah ouais. Oui, c'est au bar mon cœur. Après, l'artiste, oui, l'artiste, parce que le barman, c'est l'artiste. Qui c'est l'artiste là? Qui travaille avec les mains, c'est un ouvrier. Qui travaille avec les mains et la tête, c'est un artisan. Qui travaille avec les mains, la tête, le cœur, c'est lui l'artiste. Pas nécessaire qu'un pianiste soit un artiste. Peut être un joueur de piano, mais un barman peut être un artiste. Parce que le barman, il doit être un artiste. Sinon, il n'y a pas de client devant le comptoir. Si tu n'es pas un artiste. C'est même comme toi. Toi, tu es un artiste. Parce que quand tu joues, Non, quand mais tu parles... il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. Il s'agit de moi. Moi, je suis un artiste. Mais mon cœur, c'est derrière le comptoir du bar. Après, sur la scène, moi, je suis content que je trouve les gens comme... que j'exprime
j'exprime mon sentiment et les gens acceptent toujours parce que c'est réel. Par contre, j'aimerais savoir ce que tu penses. Moi, je pense de la vie. De ce que tu veux. Mais à ce moment, la vie, on est trop pressé. On est en 2017, la technologie nous a pris, on est trop riche. On est vraiment riche. Une richesse américaine qui nous a pris, on devient comme les Américains si on ne fait pas attention. Nous, la vieille Europe, on devient Amérique. Et là, il faut se mettre sur la Méditerranéenne. Il faut s'accrocher à la Méditerranéenne. Il faut s'accrocher. Tout, on est des rameaux du même jardin. Parce que c'est là la vérité. On doit aimer maman, on doit aimer la grand-mère, on doit respecter les dames, on doit respecter les gens âgés quand ils parlent. Même si aujourd'hui ils ne sont pas intéressés, mais ils ne sont pas intéressants. Mais ils sont déjà comme un livre, ils sont comme des livres. Il faut les écouter. Peut-être on trouve quelque chose, sûrement. Il faut retourner un peu aux sources de la Méditerranée, où est partie la civilisation. La civilisation est partie de la Méditerranée. Donc il faut s'accrocher à l'huile d'olive, au basilic, à la tomate, et on est en bonne santé. Moi, j'ai un âge vraiment âgé, je suis vraiment âgé. J'ai 71 ans, mais je n'ai pas de remède. Je ne prends pas de cachet. Rien du tout, parce que j'ai dit, pourquoi docteur, je n'ai pas de cachet? Et parce que tu as bien mangé toute la vie. J'ai mangé pauvre. Ce soir, c'était la pizza, la mozzarella, la tomate, le basilic, toutes des choses, l'huile d'olive. Alors on est sur la Méditerranée, on doit rester méditerranéen. Et on doit respecter les gens, les dames. Les dames, il faut les respecter, parce qu'ils ont quelque chose de mystérieux, les dames. Il faut garder maman, grand-mère, tantine. Et dis-moi si tu avais un message à communiquer à l'humanité, parce que cette vidéo-là, elle va apparaître sur YouTube international, donc tu seras vu dans le monde entier. Alors, si tu as un message à communiquer à tes frères humains, pour peu que les humains soient tes frères, qu'est-ce que tu leur dirais? Mais moi, il faut se libérer de les appartenances. Nous, on appartient à la race humaine, on est 8 milliards. 2017, 3017, il n'y a pas un vivant. On est tous condamnés à mort. Donc, on doit vivre la vie en tolérance, respecter. Excusez-moi si je le dis, pas de religion, parce qu'au paradis, il n'y aurait pas de religion. Il n'y aurait pas les drapeaux. Ce n'est pas l'anarchiste qui parle, c'est quelqu'un qui rêve la fraternité, la vraie. Pas l'égalité, la fraternité, la spécialité, la liberté, pardon, ce sont des mots. Mais c'est la vraie fraternité, la tolérance vers les autres. Si quelqu'un, ça ne te plaît pas, il a un problème. Il faut essayer de l'aider. C'est ça ton message? Mon message, c'est s'accrocher en face de toi, c'est un homme. C'est quelqu'un qui peut te donner fait du bien. C'est quelqu'un qui a l'exploit, qui peut te donner quelque chose. Et surtout, tu dois apprendre à donner. Ah, apprendre à donner. Ça, c'est une belle parole, ça. Mais il faut apprendre à donner et à ne pas demander. Merci, Mario. Merci a toi. Partigiano come presidente e l'auto